Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo du défi confinement. Donc la semaine dernière, je vous avais parlé vraiment du lancement du défi, du principe du défi. Là, le premier point que j'ai à vous énoncer, c'est que j'ai créé en fait un deuxième groupe Facebook. Cette fois-ci, il est public. En fait, je vais vous donner directement le lien dans la description et il sera en fait surtout en fait ouvert à tout le monde, tous les types de développeurs, que vous soyez sur Flutter, Ionic, également sur le native que vous développez avec Android Studio, Swift. Peu importe l'outil avec lequel vous développez, vous pouvez rejoindre le groupe. L'idée, c'est vraiment de pouvoir partager, de se soutenir, de se motiver, de se challenger pour que on puisse ensemble créer une petite communauté de développeurs mobiles qui partagent et surtout qui évoluent ensemble avec le challenge ici de se donner 2 mois pour développer notre application et la publier évidemment sur les stores, puisque ça, c'est la dernière étape qui est loin d'être la plus facile justement. Donc en complément de ça, moi je vais vous faire suivre sur le groupe évidemment l'avancement de mon projet. Là je vais le faire sous forme de vidéo. Aujourd'hui on va développer plutôt on va dire la partie design. J'ai travaillé aujourd'hui et ce matin sur le logo de l'application et je vais vous montrer également comment je vais pouvoir créer la première to-do list de l'application Miracle Morning où je vais un peu créer les rituels du matin et du soir et puis peut-être si j'ai le temps de faire d'autres choses également dans la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le groupe dès maintenant, vous avez le lien dans la description, c'est vraiment ouvert à tous. Je compte sur vous pour être, respecter les règles classiques des groupes Facebook, c'est-à-dire être respectueux, partager, se soutenir, poser des questions et pouvoir évidemment répondre aux autres. Mais je sais qu'on est déjà une communauté qui est assez bien établie pour le moment, simplement il nous fallait un lien et un endroit en fait pour se réunir. Donc par rapport à toutes les autres propositions que j'ai eues, par exemple de créer un groupe Discord, pour l'instant, j'ai choisi les groupes Facebook parce que c'est ce qui est le plus simple à gérer pour moi en tant qu'administrateur, à savoir au niveau du contenu qui est publié, des photos à publier par exemple, si vous voulez publier l'avancement de votre projet, poser des questions, proposer des sondages, etc. Pour moi, si vous voulez, c'est le plus simple à gérer pour le moment, mais je reste ouvert à toute éventualité, pourquoi pas par la suite utiliser d'autres supports en fait pour échanger. Donc on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour que je vous montre l'avancement et je vais vous donner plein de sites aujourd'hui où vous allez pouvoir par exemple chercher des idées pour vos logos d'application et également l'intégration d'une application type to-do list avec cette fonctionnalité à intégrer dans mon application. Donc c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur mon ordinateur et puis le premier sujet que je voulais aborder ici c'est en ce qui concerne les logos puisque là je viens de mettre à jour en fait le logo de mon application sur le Miracle Morning. Donc là moi ce que je fais pour créer tout simplement mes logos d'application, vous voyez que là c'est simplement le logiciel Sketch, donc celui-ci qui est un logiciel payant qui est malheureusement uniquement disponible sur Mac mais qui me permet, il y en a d'autres, mais qui me permet moi de créer, si vous voulez, facilement des logos. Donc ce que je voulais aussi vous montrer, c'est un peu tous les sites dont je me suis inspiré pour tout simplement créer ce logo qui est très simple, c'est un fond blanc, ici un cercle avec simplement un gradient. Donc c'est hyper simple dans le concept, mais c'est surtout que ça rappelle bien ici le Miracle Morning, et vous voyez que là je l'ai testé sur mon émulateur iOS et je trouve que ça rend pas mal. Alors ce que je fais quand je cherche des logos de toute manière en général, c'est que vous pouvez taper sur Google le thème par exemple de votre logo. Moi c'était un peu le lever du soleil, donc j'avais tapé Sunrise, et donc je suis tombé sur pas mal de sites. Par exemple ici c'est le site qui est assez connu, Shutterstock, qui vous permet en fait d'acheter des images, des vecteurs, tout ce qui peut concerner en fait le design et d'acheter vraiment des licences. Et vous voyez que là pour un thème d'application comme celui-ci, en fait vous allez retrouver en fait plein d'icônes préconçues. Alors en fait, au dernier moment, j'ai choisi de ne pas reprendre ce format-là d'icône parce qu'en fait, il y avait une autre appli, une ancienne application qui existait qui s'appelait Sunrise, qui avait une icône un peu similaire, je peux vous la remontrer. Voilà, ça s'appelait comme ça, Sunrise. Et c'est vrai que alors l'icône, elle était hyper propre, hyper bien faite, je trouvais. Mais le problème, c'est que voilà, tous les designs que j'avais trouvés, ils y ressemblaient quand même pas mal. Et le problème, c'est qu'il manquait, selon moi, en fait, d'identification visuelle. Ce que vous devez vous dire, en fait, quand vous créez une icône pour votre application, c'est qu'elle doit être facilement repérable en fait par les utilisateurs, y compris en miniature. Par exemple, quand vous avez une notification, vous avez la toute petite icône de votre application qui s'affiche. Et juste avec ça, vous êtes censé en fait reconnaître, ok, c'est cette application-là. Et donc, il faut jouer sur une couleur et un symbole, un logo, une icône, si vous voulez, qui va être hyper simple. Le problème, c'est que ça, avec toutes ces lignes-là, c'est pas forcément reconnaissable, alors que c'est vrai que l'icône de Sunrise, elle était super bien faite. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'était une application qui avait été développée par des Français ou des Belges, il me semble, qui a été rachetée par Microsoft. C'était un système de calendrier, mais malheureusement, l'application n'est plus disponible. Et puis, je peux vous montrer aussi, alors bon, pour le coup, ça c'est limite dommage, c'est que vous voyez cette icône-là d'application, c'est une icône qui a été designée par un mec sur le site de Sketch Resources,
qui est mise à disposition. Mais bon, après voilà, est-ce que c'est pour autant on peut la réutiliser pour un projet? Moi, ça m'embête un peu de réutiliser une icône que quelqu'un a designée et qui n'a pas été payé en fait pour ça. Donc pour le moment, moi j'ai préféré tout simplement créer une petite icône qui est un peu plus jolie que je trouve que la version précédente, qui est plus simple, qui est plus visuellement vraiment reconnaissable, mais qui fait que voilà, j'ai pas de problème de droit d'auteur, etc. Ça c'est quand même très important. Mais si jamais vous avez des sites par exemple que moi j'aime bien, c'est par exemple freepik.com, vous pouvez taper par exemple ici des mots-clés comme sunrise, et vous allez pouvoir trouver pas mal d'icônes, de vecteurs, etc. Bon, ceux-là, ils sont encore à manipuler un petit peu, ils ne sont pas tout faits, tout bien, mais malgré tout, ça vous laisse quand même pas mal de choix, et voilà, on peut facilement, par exemple, reprendre ici une icône préconçue, la simplifier, ça vous fait, par exemple, une icône d'application plutôt sympa. Donc voilà pour le logo de mon application. Là, ce que je vais faire, en fait, c'est travailler sur la partie to-do list de mon application. Je peux vous montrer, je viens de terminer le tuto to-do list avec Firebase de la formation Flutter Revolution. Donc là, c'est une application to-do list. Donc là, je peux entrer une chaîne de caractères quelconque. La tester, ça vient bien s'ajouter. Je peux cliquer et décocher cette action en tant qu'elle est réalisée ou non. Et je peux évidemment les supprimer. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon application Miracle Morning, là, je vais faire en fait une partie rituel du matin et rituel du soir qu'on va pouvoir cocher, bien sûr mettre à jour. Et je vais tout simplement reprendre le même principe de cette to-do list que vous voyez ici. C'est aussi pour vous montrer que les exemples que je prends dans le cours et la formation Flutter Evolution, je ne les prends pas au hasard, ce sont des exemples qui vont vous permettre directement de créer vos applications. En plus, la to-do list, l'avantage, là c'est vraiment le dernier tuto qui vient d'être ajouté, c'est que c'est vraiment les bases de toutes les applications qui utilisent les bases de données dynamiques et en fait même les réseaux sociaux on va dire, puisque vous permettez à vos utilisateurs de créer des formulaires, d'envoyer du contenu, le principe des posts Facebook, des posts Instagram par exemple, ou Twitter, des tweets, et ensuite vous permettez à vos utilisateurs de les récupérer, et par exemple ici d'interagir avec eux. Donc en fait une to-do list c'est comme un réseau social, bon, sans connexion avec les utilisateurs, mais dans le principe c'est la même chose. Vous envoyez du contenu, vous le récupérez ici sous forme de liste, et vous pouvez interagir avec, et par exemple supprimer, cliquer sur fait, pas fait, etc. Et donc ça va vous servir à comprendre et à être capable de créer toutes vos applications. Donc je vais tout simplement reprendre cette même architecture ici de liste, de to-do list, et l'ajouter à mon application Miracle. Donc je vous retrouve dès que c'est fait. Voilà, donc on se retrouve au bout d'une petite heure de travail. Là, j'ai surtout travaillé en fait sur l'interface. C'est pas encore forcément ici, là j'ai travaillé en local. Je suis pas encore connecté ici à Firebase. Enfin, j'avais testé juste avant, donc ça fonctionne bien. Mais je voulais d'abord travailler sur, on va dire, l'interface utilisateur, c'est-à-dire comment j'allais proposer en fait mes deux listes les unes à côté des autres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit en fait ça en symétrie. Il y a le rituel du matin et le rituel du soir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai utilisé les list view exactement comme dans l'application To-Do List que je vous ai montré juste avant. Et ce qui est vraiment bien, c'est que là, ça rend en fait directement scrollable dès qu'on dépasse le contenu. Par exemple, ici, j'ai 5 tâches dans ma liste de tâches. Et bien, tout simplement, ça va me permettre de scroller en haut et en bas. Donc, au niveau de l'interface utilisateur, je pense que je vais partir sur ça. J'ai vraiment essayé là de proposer un design qui soit le plus léger possible. Je me suis clairement inspiré de ce que j'avais déjà fait par le passé dans mon application Miracle sur Android et iOS, avec la version iUnique. Donc pour l'instant, voilà, il y aura juste un bouton ajouter une tâche. Ici, j'ai envie d'ouvrir une petite fenêtre pour pouvoir entrer une tâche. Je pourrais proposer ça directement sous forme de formulaire. Je ne sais pas encore comment je vais proposer tout ça. Et puis évidemment, ici, rendre par exemple chacun des items sélectionnable et pouvoir en fait le supprimer tout simplement ou le mettre à jour. Donc voilà, je continue, j'essaye de mettre à jour tout ça. Oui, ce que je peux vous montrer juste, c'est la partie animation de chargement. Voilà, quand on recharge, j'ai simplement fait un petit jeu d'animation. Voilà, pour pouvoir charger et faire un petit peu de délai quand on affiche toutes ces informations, à commencer par le haut et évidemment finir par tout ce qui se trouve en bas, le rituel du soir. Alors c'est pas parfait au niveau, parce que des différents widgets qu'on peut avoir ici, on a simplement des titres et là on a des list view, donc c'est pas forcément évident à gérer, mais ça se fait en fait quand même assez facilement et assez rapidement surtout. Donc on se retrouve tout de suite dès que j'ai un petit peu avancé dans l'application. Voilà, je vous retrouve pour conclure cette journée et cette vidéo. En fait, je viens juste de lancer la version Android de mon application Flutter et du Miracle Morning pour un peu tester la différence avec l'interface Android qui, vous le voyez, évidemment s'adapte automatiquement. C'est l'intérêt du SDK Flutter. Mais aussi pour tester en fait là tout simplement un rendu sur un plus petit écran avec l'interface Android qui est de toute façon différente au niveau des menus, par rapport au haut de votre écran, etc. Et là, je vois tout de suite que mon modèle, autant il allait bien pour un iPhone 11 qui est quand même assez grand,
Par contre, là, c'est un Pixel 2 que j'ai sous Android, donc je vois que je trouve que c'est pas bon pour le moment. Donc je vais devoir changer en fait l'interface tout simplement et proposer pourquoi pas les list view, là pas avec cet effet de scroll, mais la taille en fait imposée de mon rituel. C'est-à-dire si j'ai 5 tâches, bah, j'affiche les 5 tâches et ensuite j'affiche par exemple le rituel du soir. Donc voilà, je ne vais pas avoir le temps d'aller plus loin pour aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire. Et moi, ce que je vous invite à faire, de toute façon, c'est vous connecter, en fait, rejoindre le groupe Facebook Défi Application. Je vais vous partager les screens de l'avancement de mon application peut-être plus souvent que je le fais via les vidéos YouTube. Et notamment des petits sondages quand il s'agit par exemple de choisir un logo, une interface. Je pourrais vous proposer tous les logos que j'avais présélectionnés de l'application que vous voyez juste ici. Mince. Voilà, par exemple le logo que j'avais choisi juste ici. Donc, je vous dis à tout de suite dans le groupe Facebook Défi Application. Et puis surtout, n'hésitez pas à commencer le programme gratuit Flutter Evolution ou à me rejoindre pour venir créer toutes les applications que vous voyez ici. Notamment la dernière, c'était l'application To-Do List. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!